Yalla Boker Tov, Shavua Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Natzler Venarviach, Lechaim Tovim, ou Shalom, en cette belle matinée de dimanche 11 du mois de juin, et déjà 22, si je ne m'abuse, du mois, oui c'est ça, du mois de Sivan. Bracha Revacha V'Atzlacha pour vous tous, et particulièrement pour Céline Benaïs, qui a acheté aujourd'hui ce chiour pour son mari Joseph Ben Viviane, toujours dans la joie. Une bonne parnassa tova, refouach lema, réussite, qu'il soit toujours entouré de ses enfants et de son épouse, Céline Élise, Aziza Bat Nicole Nina. Refouach lema pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, qu'à toujours leur envoie force de supporter cette épreuve. Je ne sais pas de quelle épreuve elle parle, mais en tout cas, peut-être du Shabbat. Est-ce que le Shabbat c'est une épreuve? C'est ce qu'on va étudier, puisqu'elle demande un cours avec un thème. Je vois qu'il est marqué sur le Shabbat. Donc on va parler du Shabbat. Bezrat Hashem, en 2023, d'être Shomer Shabbat, ça fait un peu extraterrestre, avec tout le modernisme qui nous entoure, surtout quand on vit en dehors d'Israël, où le Shabbat sort des fois vers 23h, 22h50, quelque chose comme ça. En Suisse, à quelle heure ça sortait le Shabbat? Le plus tard, c'est 23h. 23h, waouh! Actuellement, 22h58, quelle chance ils ont! Quelle chance ils ont! Moi, la seule chose que je regrette de la galoute, vraiment, c'est le Shabbat qui sortait tard. Tu as le temps d'étudier, tu as le temps de faire des cours, tu as le temps de te reposer, tu as le temps de profiter des enfants. Quel kiff! Quel rassera ici de ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, mon Dieu. Mais bon, on n'a que ce que l'on peut avoir. Hein. Velachen, Bezrat Hashem, comme elle le demande, une grande refouach lema, on pensera à ma belle-mère ce matin, d'ailleurs, qui fait des examens et qui on souhaite un prompt rétablissement. Maman Yekara, Ima Yekara, Moratimi, Sarat Alabet Frat Miriam, Ben Esther, Chayer, Rocham Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan et Sarah Bat Sassia, leurs enfants, et qui on souhaite une bonne refouach lema, Jérôme Myriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvat Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evlin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabas, Lori, Sarah Bat Chava, Vivian Nathan Ben Serach Cohen, Vechen Evlin, Rebecca, Evka Bat Sarah, on pensera aussi à El Zarhi, du Maroc, Shtush, Baruch Verech Ota, Bechol Asher L'Chaim Tovim ou Shalom, Bechol Chole Israël, Monsieur ma belle-fille qui a accouché, Rivka, Bezrat Hashem, Kol Echad Mikem, refouach lema pour toi. Pour toi aussi, Kolam Israël, une grande réussite. Et on commence tout de suite notre shiur en rappelant l'élévation de l'âme de Gisèle, Mazal Bat Sipora Liane, Salersia Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fresh Ben Fortuné, Patricia Bat Zeiran, Sonia René, Bat Suzanne, Shoshana, Mishpachat Ben Mishpachat Kriyev. Le Shabbat. Alors, s'il y a vraiment un point commun qu'on peut, de façon assez flagrante, constater entre Israël et les nations, c'est que les deux grandes dites religions monothéistes, quoique ça se discute, eh bien, eux aussi ont pris un jour saint. Donc le Shabbat, vous savez que c'est le jour saint du peuple d'Israël. Et par exemple, chez les chrétiens, le jour saint, c'est le dimanche. Et dans l'islam, le jour saint, c'est le vendredi. Et Israël, le jour saint, c'est le Shabbat, le samedi. C'est là? Qu'est-ce qu'il y a? Velachen, Bisiata Dishmaya. Tout le monde, en tout cas dans les religions les plus importantes, composées de plus de milliards de fidèles, tout le monde s'accorde à dire que on ne peut pas servir Dieu sans fixer un jour saint. Donc ce n'est pas très correct de dire que on n'a pas besoin d'être Shomer Shabbat pour croire en Dieu, puisque tout le monde a accepté l'idée de façon formelle que être attaché à Dieu, c'est de fixer au moins un rendez-vous avec lui par jour, par semaine. Et ce jour-là s'appelle le jour saint. Alors bien sûr, l'islam, elle a pris le vendredi. Ce jour-là est un jour qui est géré dans le Talmud par la planète Vénus. Vous savez ça? La planète Vénus qui influence sur la sexualité. Et c'est pas pour rien que c'est le vendredi que la faute originelle a eu lieu. C'est le jour de la rébellion de l'homme. D'accord? Et c'est pour ça que le Talmud, dans Masechet Shabbat, à la page 155, Amoud Bet 156, nous dit Mishelonad Beyom Shishi, Ha-Shishi, celui qui est né un vendredi, Mitzvah Yirdof, il poursuivra les mitzvot. C'est pour ça que le vendredi, c'est un des jours les plus stressés pour le peuple d'Israël, parce que la plupart d'entre eux travaillent, et de qui plus est, c'est le jour d'où on court après les mitzvot. Faire les courses, préparer la table de Shabbat, préparer la maison pour Shabbat, préparer la nourriture de Shabbat, les lits, et ainsi de suite. C'est un jour où, en général, on n'a pas trop le temps. On a beaucoup de choses à faire le jour du vendredi.
on court constamment après les mitzvot. Pourquoi on court après les mitzvot? Au Talmud de nous dire, pour ne pas qu'on ait le temps de fauter. Parce que c'est un jour qui est propice à la faute. Le dimanche, c'est le jour de... Non, pas du soleil. Sunday. C'est le jour du soleil. Et donc, ce jour-là est propice au démarrage. Pourquoi? C'est jour 1. C'est considéré comme étant un jour unique. La planète qui la dirige est le Sunday, c'est-à-dire le soleil. En d'autres termes, c'est une planète inapprochable. C'est une planète qui est claire, mais qui s'assombrit. Le samedi, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les explications, mais le but, c'est pas de faire un cours théologique ni sur l'islam, ni sur la chrétienté. Rien que sur ces deux sujets-là qu'on vient de faire, on peut aller très 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 loin et prouver par A plus B que le jour principal, c'est le Shabbat. Le Shabbat, lui, est véhiculé par une planète qui s'appelle Saturne. Et cette planète-là, dans la Gemara, est une planète de meurtre, est une planète de violence. C'est pour cela que le satellite qui tourne autour de Saturne, donc c'est une planète qui est couronnée, eh bien, c'est une planète dont l'influence est dangereuse. C'est pour cela que, comme on pourrait le constater, le Shabbat donne la vie. Mais si tu ne fais pas Shabbat, Chayav Mita. C'est pour ça que l'influence du Shabbat, c'est un moment de colère et un moment qui remet toute la création du monde en question. Pour pouvoir arrêter tous ces satellites qui tournent autour de cette planète qu'on appelle Saturne, dans l'influence des astres, même si ce n'est pas important pour nous ce qui se passe dans les astres, on s'en fiche de Saturne et on s'en fiche de Vénus et du Soleil pour nous les Juifs. Ce n'est pas ce qui compte. Là, ce que j'essaie d'expliquer, c'est de façon chitzonite, extérieure, que la seule planète du système solaire que nous ayons qui soit couronnée, c'est celle qui correspond au Shabbat. Et comme on appelle justement en hébreu le mot Saturne, se traduit par Shabtai. C'est-à-dire Shabtai qui veut dire la planète du Shabbat, par excellence. Et donc, qu'est-ce que veut dire être Shomer Shabbat? Calmer l'influence de la création du monde sur lequel le créateur du monde, au 7e jour, s'est reposé. Yom Hashishi Vaichulu Hashamayim Vaaretz. En ce jour-là, tout a cessé. Alors on pourrait dire, si Dieu s'est reposé le jour du Shabbat, de façon très allusionnée, Dieu n'est pas fatigué pour se reposer. Pérouche d'abord qu'il a arrêté toute activité. Et il a contemplé son œuvre. Alors quel rapport avec nous maintenant? Le problème, c'est que on voit la fin de Bereshit, et on revoit la fin de la paracha de Noach, donc dans 2 parachiotes, une marloquette qui finira par s'estomper entre Hillel et Shammai, c'est que, est-ce que l'homme aurait dû être créé ou pas? Réponse, non. Il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Donc la création du monde, qui a été créée pour l'homme, est remise en question. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La création du monde est remise en question parce que l'homme a détruit le monde. L'homme n'arrive pas à se soumettre à la volonté divine. L'homme a du mal à accepter l'idée. D'un côté, ils vont tirer de toute leur force du côté du din, donc l'islam, qui est midat ad-din, comme on dit en arabe le mot religion, din. Nadine ta mère, tu connais. Din, sur la religion de ta maman. Le mot din qui représente la rigueur. Tu fais pas, tu as volé, on te coupe les mains, on te coupe les pieds, tu as regardé une femme, on te coupe la tête. C'est la midat ad-din. La teshuva n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça les infidèles dans l'islam. Dans la chrétienté, c'est à l'extrême de la bonté. C'est-à-dire, croyez en moi et fais ce que tu veux dehors. Non, ça va plus loin que ça. C'est pas une joue, tu t'en l'autre joue. Dans la chrétienté, c'est tout à l'extrême dans la bonté. Ce qui fait que c'est très agréable de se dire, je vais être chrétien parce que, en fin de compte, je fais ce que je veux quand tu es chrétien. Tu as juste à aller dire éventuellement ce que tu as fait comme bêtise à celui qui lui-même a fait des bêtises. C'est-à-dire, qui va te dire au nom de Dieu qu'il te pardonne. Et étant donné que tu fais croyance en lui, Dieu te pardonne tout. Ce qui fait qu'un juif, quand il parle, quand il est écouté par des chrétiens fervents, c'est un homme cruel. Il dit, je préfère ma religion. Parce que dans ma religion, Dieu pardonne tout. Tandis que dans la Torah, Dieu ne pardonne pas tout. Il y aura Kippour pour pardonner, mais il faut que tu te rachètes. Tandis que dans le christianisme, tu n'as pas forcément besoin de te racheter une fois que tu t'es confessé et que tu acceptes l'idée d'adhérer à. Donc, en fin de compte, ça ne t'engage pas en grand-chose ou à grand-chose. C'est-à-dire, dans le judaïsme, ce qui se passe avec Shabbat, c'est que Shabbat, c'est le seul jour de la semaine qui remet en question si la création du monde valait le coup par l'intermédiaire de la création de l'homme. Ce qui fait que quand je ne suis pas Shomer Shabbat, je donne toutes les raisons au monde de ne plus exister. Ça veut dire que même le jour du Shabbat, l'influence des planètes néfastes
dans leur constitution, se remet en application. Qui je calme de façon, je dirais, astrologique, je vais calmer la planète Saturne, qui est une planète de guerre, qui est une planète qui fait tourner à grande vitesse des satellites et qui détruit toute chose qui ose s'approcher d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle est là pour le couronnement divin. C'est pour cela que l'antithèse de Milchama, ce sera le mot Shalom. Ça veut dire nous allons compléter. Le mot Shalom en hébreu vient du mot Shlemut. Shlemut. C'est quoi Shlemut ? Entier, complétude. Comment je vais calmer la création du monde ? Comment je vais calmer la Avodah Zara, l'idolâtrie, les péchés que j'ai fait dans la semaine, si vous préférez. Kol ha-shomer Shabbat keilchata, mo'olachanimlo al kol avonotav. Quand je suis shomer Shabbat, j'efface les fautes de la semaine. Afilu she'asa Avodah Zara kedor Enosh, même s'il a fait de l'idolâtrie comme à l'époque de Enoch, dans la Torah, le Shabbat est capable d'effacer les fautes. Ce que ne savent pas les gens, c'est qu'il est beaucoup plus grave d'enfreindre Shabbat que Yom Kippour. Beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il est préférable de ne pas être Shomer Kippour et de faire Shabbat. Kippour te nettoie les fautes de toute l'année juive. Mais Shabbat, c'est tellement indispensable que Kippour, c'est une fois par an. Shabbat, c'est toutes les semaines. Ça veut dire que le monde peut se passer d'un jour du grand pardon une fois par an. Mais quand c'est vital, c'est toutes les semaines. Pour vous dire à quel point Shabbat est importante. Elle est la reine. Elle est la Malchut. Keter, c'est Kippour. Si tu ne fais pas Kippour, tu es karet. Si tu ne fais pas Shabbat, tu es chayav mita. Tu es condamné à mort. Si tu ne fais pas Kippour, tu es juste retranché du peuple. Ça ne veut pas dire que l'un est moins grave ou plus grave que l'autre. Ce n'est pas le but du sujet. Mais le Shabbat, c'est la raison qui donne à Dieu. Ça veut dire que si le monde n'existait que pour le Shabbat, daillez-nous. Akadosh Baruch Hu, il dirait, daillez-nous. Et c'est pour cela qu'on a deux choses à constater. Deux choses. La première, c'est la dimension du Shabbat, qui est la carte d'identité du juif. Est-ce que l'islam est Shomer Shabbat ? Non. Est-ce que les chrétiens sont Shomer Shabbat ? Non. Donc si je ne suis pas Shomer Shabbat, et pire encore, je ne fais pas Shabbat, mais le dimanche est devenu le jour de mon repos. Mako répond ? Ça veut dire que si dimanche je ne travaille pas, parce que c'est la constitution du pays qui le demande, comme aux États-Unis, comme en Europe, sauf dans un pays très connu, Israël, où le dimanche ici est représenté par le lundi en France, par exemple. Dimanche, il n'y a pas de week-end ici. Ce n'est pas une notion qui existe. Le dimanche, c'est un jour normal. On reprend le travail comme le font les Français, par exemple, le lundi. Eh bien, ça veut dire que je m'identifie, sans m'en rendre compte, à une autre religion que la mienne. Même si on n'est pas du tout une religion qui était le cours de Shabbat. On est tous sauf une religion. Aval, dans l'instant T, vous avez compris que c'est extrêmement grave ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'aller travailler d'Afka le dimanche pour nous. De faire quelque chose qui soit vraiment une activité pour bien démarrer que c'est jour 1 de la semaine et non pas le contraire. Quoique, au niveau théologien, il faut savoir une chose. Le dimanche, c'est le 8e jour de la semaine chez eux. Je ne sais même pas si les chrétiens le savent eux-mêmes. Aval, dans l'absolu, ils ont repoussé le samedi, qui est le 7e jour, au 8e. C'est-à-dire qu'ils ont emmené le Olam Abba dans ce monde-là. C'est pour ça qu'ils ont pris leur monde futur dans ce monde ici. Qu'est-ce qui attend un juif après la mort ? La lumière du premier jour, qui est une émanation divine. C'est le dévoilement de Dieu, le premier jour de la création du monde. Le 4e jour, le soleil et la lune vont être créés, qui représente la lumière des astres, c'est-à-dire pour fixer les jours. Quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, à partir de quand rentre la fête, à partir de quand sort la fête. Mais la lumière du premier jour, c'est ce fameux tunnel dont parle ces morts cliniques. Et encore, même ce qu'il voit, c'est l'ombre de la lumière, réellement parlant. Et donc cette lumière-là, c'est quand Dieu se montre. Dieu est complètement lumière. Dieu n'est pas une lumière, il a créé la lumière, il ne peut pas être ce qu'il est. Mais quand Dieu se dévoile dans le monde de la matière, il est lumière. C'est dans ce sens que c'est dit. Quand Dieu s'éloigne, c'est l'obscurité qui intervient. Comme dans cette génération où on vit complètement dans l'obscurité. Et c'est pour cela que le Shabbat, c'est le jour qui ramène la raison du premier jour que Dieu a caché à cause de quoi ? Écoutez bien la réponse de nos chachamim, de nos sages. Pourquoi Dieu il a caché la lumière du premier jour ? Quelle raison ? Si tu l'as mis, il fallait pas la cacher. Yehi or, il fut lumière. Tout simplement à cause des Réchaïm qui ne mériteraient pas de contempler la lumière de Dieu. Quand est-ce que revient cette lumière ? De façon hebdomadaire, uniquement au moment du Shabbat. Le jour du Shabbat,
c'est le jour où, mais en olam haba, un semblant du monde futur. C'est le moment où on chante, d'accord, que la lumière du premier jour, on la mérite tous. Ce qui fait que si je ne suis pas Shomer Shabbat, je sais que les mots vont être durs à entendre. En li chelek l'olam haba. C'est marqué noir sur blanc dans plusieurs Gmarot, c'est marqué noir sur blanc. Masachet Avot, tout le monde le lit. Amevazet tamoadot en lo chelek l'olam haba. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, en lo chelek l'olam haba. Il a perdu son monde futur. Ce qui fait que, quand j'arrive de l'autre côté, prenons le cas d'un touriste qui arrive aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il lui faut? Un visa. Voilà le visa est valable combien de temps? 3 mois. On est bien d'accord. Imaginez maintenant, vous savez qu'aux États-Unis, la police, dans l'absolu, n'a pas le droit de demander les papiers. On ne demande pas les papiers aux États-Unis. Il n'y a que le FBI qui a le droit de demander les papiers. C'est leur rôle. La police a un doute sur une personne qui n'est peut-être pas, donc, il n'a pas sa green card, il n'a pas ses papiers. C'est le FBI qui tape à la porte. Bonjour, on voudrait voir s'il vous plaît vos papiers. Et si on se rend compte que la personne n'a pas de green card, son visa est périmé, qu'est-ce qui se passe? Elle est immédiatement expulsée des États-Unis. Elle est amenée, accompagnée à l'aéroport et sera interdite de retourner dans le pays, si ce n'est qu'avant 10 ans avec un avocat, voire plus que ça encore. C'est, ce que je vous dis, c'est rationnel. Vous pouvez regarder sur Internet, il n'y a pas de piège. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le ciel. Un juif qui part de ce corps, il monte dans le ciel. On a lu que dans Masechet hier, Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Dalet Amud Aleph, que les Bnei Israël lo yordim geinam. Ils vont pas au geinam. On a lu ça hier. En bas de la page, Bnei Yitzhak ne vont pas au geinam. J'ai donné des kitot d'Avodah Zara. Prends-les. Mais alors, qui ne va pas au geinam? C'est un grand sujet pour lui-même, qu'on a discuté hier. On va pas revenir. On a fait 2h30, presque plus que ça encore de cours. Juste pour revenir sur l'idée. Quand tu arrives de l'autre côté, l'ange Michael te demande tes papiers. T'es qui? Michael, lui, il voit pas, t'es juif, t'es pas juif. Moi, je suis responsable des juifs. Sar va apotropouche chez l'Israël. La carte d'identité que tu lui donnes, comment elle s'appelle d'après vous? Tout simplement Shabbat. Ce qui fait que quand tu pars de l'autre côté, comment est-ce que tu peux être défini comme un juif ou pas? Par la carte d'identité qui s'appelle le Shabbat. Si t'es pas Shomer Shabbat, t'as pas de papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On te ramène à l'aéroport, hot pam, réincarnation. Tu retournes, tu peux pas vivre ici. Mais c'est pire que ça. Le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Nassau, vers la fin, ramène des inyanim de Shabbat. Vous savez que, malheureusement, il y a des gens qui descendent au Gehinam. Comme c'est marqué dans Masechet Brachot de Daf Samech Aleph, Amud Aleph, celui qui descend vers un fleuve et qui voit une femme qui est en train de laver son linge, par exemple, et qui regarde ses formes, même s'il a de la Torah comme Moshe et des actions comme Avraham, lo yinake midin gehinam. Il ne sera pas nettoyé de descendre au Gehinam. Donc, machma que oui, si tu ne te comportes pas comme Yitzhak, il y a marqué Bnei Yitzhak ne vont pas au Gehinam, les enfants d'Yitzhak. Pourquoi marquer les enfants d'Yitzhak? Dit d'Avraham, dit de Yaakov. Il dit Yitzhak c'est Midat Adin. Ça veut dire que il faut faire très attention, comme on dit, le jour de la mort, on fait din veheshbon. On donne les comptes et les mesures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que si la personne, elle n'est pas Shomer Shabbat, eh bien, il faut savoir qu'il descend au Gehinam. Le Gehinam marche combien de temps? Comme c'est marqué dans la Gemara à propos de Tornius Rufus, ou dans Torah de Kohanim, je ne me rappelle plus, j'avais dit ça, ou Torah de Kohanim ou la Gemara. Tornius Rufus, il a dit à Rabbi Akiva, prouve-moi que le Shabbat existe. Il lui a dit, va sur la tombe de ton père et tu verras que toute la semaine, tu verras une fumée qui sortira, le Shabbat et plus de fumée. Le Shabbat, le monde se repose. Les mondes supérieurs sont en halte, c'est fermé. C'est ce qu'il a constaté. Après, il lui a dit, donne-moi une deuxième preuve. Il a parlé du fleuve Shabbaton. Oui, c'est la Gemara. Shabbaton. Toute la semaine, le fleuve déferle des pierres. Le Shabbat, le fleuve s'arrête net. Il y a aussi un autre fleuve qui fait le même effet en Afrique, j'ai oublié son nom. On l'appelle le Shabbaton. Celui-là, c'est le fleuve du Shabbat. Et beaucoup d'autres preuves. Résultat, le Shabbat, les personnes qui sont Réchaïm, qui sont descendues au Gehinam, pour se nettoyer des fautes qu'ils ont faites. Quand vient le Shabbat, on les sort du Gehinam et on les monte au Gan Eden. Écoutez bien. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on fait le Teilim 91 qui calme les démons. Quel est le Teilim qui, quand on est ensorcelé ou qu'on a de la Inara forcément sur soi ou que ça va pas, on se sent comme si on était observé par des esprits autour de nous? C'est le Teilim 91. 91, comment s'écrit en hébreu? Ça dit Aleph, Tse, sors de moi. Tse, qui veut dire en hébreu, sors. Ça dit Aleph, 91. Donc Yoshev, Veseter, Enyon, Vesel, Shadei, Tonan,
c'est le Télim des morts. C'est le Télim de tout ce qui est mauvais esprit. Oui, qui les chasse. Pourquoi est-ce qu'on les fait d'après vous, Motzei Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on les fait Motzei Shabbat, ce Télim? À Arvit, parce que Shabbat sort, et que les âmes qui étaient au Gan Eden, on les redescend au Gehinam, continuer leur réparation. C'est-à-dire, donc comme les âmes sortent du Gan Eden pour descendre au Gehinam, eh bien, on va faire le Télim, nous, sur terre, pour calmer ces esprits démoniaques qui descendent, ces âmes qui tremblent de peur, et qui, eux, par contre, nous crient des choses qu'on n'entend pas. Lesquelles? Faites pas sortir Shabbat si tôt que ça. Tant que vous serez dans Shabbat. Alors, je m'explique de façon très claire, et ce que je dis, c'est pas une métaphore. Celui qui rentre Shabbat avant l'heure, et qui sort Shabbat comme Rabbi Noutam, si Chaz Veshalom, il doit descendre au Gehinam pour payer telle et telle chose, comme Malbin, Penou Chaveru Barabim, la Gemara dans Masechet Baba Mitzian, Unchet Amud Bet, nous dit que celui qui humilie une personne en public, celui qui Mechanet Chavero, c'est-à-dire qui dénigre l'autre avec un nom c'est le Yahmar. D'accord? Il l'appelle Ahmar. Espèce d'âne, au lieu de l'appeler par son prénom, il ne le respecte pas. Ou pire encore, un des plus graves péchés du judaïsme, prendre une femme mariée, même si elle est séparée, elle n'a pas eu son guet, elle est encore mariée, tu vas avec, Yored Geinam ve'enene ole leolam. Il descend au Ganem, il ne remonte pas. Shem Ishmor. Mais s'il est Shomer Shabbat, il remonte. Grâce au Shabbat, il remonte. Maintenant, quand est-ce qu'il remonte et quand est-ce qu'il repart? Dans le livre du Chacham Menaché, qui s'appelle Ahavat Chaim, très bon livre, que je conseille vivement, il est facile à lire, très très bon livre, il s'appelle Ahavat... comment s'appelle son livre? J'ai oublié son nom. Ahavat Chaim, pas Ahavat Rinam, Ahavat Chaim s'appelle. Il raconte l'histoire là-bas de deux morts, dont un quittait le Gan Eden plutôt que l'autre. Il dit, mais c'est pas juste, pourquoi moi, je finis Shabbat avant lui? Il dit, je t'explique. Parce que lui, sur terre, il rentrait Shabbat 3/4 d'heure avant l'heure, le Shabbat, et il sortait Shabbat 37 minutes après l'heure, à peu près Rabbeinu Tam. Comme tu rentrais Shabbat, comme tu sortais Shabbat, ainsi dans le ciel, mesure pour mesure ne s'annule pas. Ce qui fait que c'est extrêmement grave, vous l'avez bien compris, de ne pas être Shomer Shabbat. L'ange Michael ne saura pas te définir si tu es feuge ou pas. C'est pour ça, dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui prend sa voiture le Shabbat, qui est Mechalel Shabbat, ou pire, qui est réformiste ou libéral, c'est-à-dire qu'il reste dans le domaine, je vais à la voiture, avec la voiture le Shabbat à la synagogue, chez Mishmor, ok? Takshivu Tov, c'est pire que tout. Madin Shelo. Est-ce qu'il a le droit de participer à un minyan? Non. Est-ce qu'on le fait monter à la Torah? Non. Est-ce qu'il peut ouvrir une bouteille de vin? Non. Bah, le mec, c'est quoi? Bah, il a un digne qui est Goy Gamo. Vous avez vu le Shulchan Aruch? Vous vous rendez compte que cette personne-là, alors bien sûr, il y en a qui va me dire, Tinekot Shenishbou. Vous avez raison, mais personne ne peut dire s'il a un din ou pas de Tinekot Shenishbou. Le Rav Ovadia lui-même n'a pas été capable de répondre à cela. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout le monde sait très bien qu'il faut être Shomer Shabbat. Tout le monde connaît l'importance de Shabbat. C'est plus dans les années 30 où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de cours de Torah. Tout le monde aujourd'hui voit les rabbanim, on pose des questions, on a où aller, il y a des cours partout. Ça y est. Il ne faut pas dire Tinekot Shenishbou. Tinekot Shenishbou veut dire, quoi qu'il y en a encore. Il y a des juifs qui sont même pas au courant de ce que, ah bon, faut vraiment être Shomer Shabbat? Bon, moi, tu sais, ok. Celui-là, il peut. Hein. Même s'il fume dehors devant tout le monde, il n'est pas au courant. Moi, je me rappelle une fois, il y a un juif qui est venu ici, et je ne savais pas qui il était, c'était un touriste apparemment, et j'ai voulu l'honorer en le faisant monter, comme je ne savais pas qui il était, j'ai fait monter Mossif à la Torah. Donc j'ai fait monter Mossif, c'était au début quand on a ouvert, et il dit 500 shekels, à l'époque, c'était énorme 500 shekels. 500 shekels pour la synagogue. Ah, Todaraba. Devant le Sefer Torah Shabbat, il me sort 500 shekels de sa poche, il me les donne. Alors je lui dis, non, peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être pas tout de suite. Alors il m'a dit, ah non, moi j'aime pas, gentiment, il m'a dit, moi j'aime pas les dettes. Je lui ai dit, tu sais pas qu'on n'a pas le droit de porter d'argent Shabbat? Il m'a dit non. Alors dans ce cas-là, est-ce que j'avais le droit de faire monter ou pas la Torah? Va dai sheken, ça s'appelle Tinekot Shenishbou. Ça veut dire, il a un digne d'une personne qui n'est pas au courant. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant. Le Shabbat, sachez une chose. Non seulement c'est la carte d'identité du juif, mais de qui plus est, Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions du juif. Faisons un récapitulatif rapidos de la Castiglianos pour comprendre le sujos. Voyons ensemble, petit 1. Si je ne suis pas Shomer Shabbat, ok? Qu'est-ce que je perds? On a vu ensemble. Tu perds ton monde futur. Tu confirmes que dommage que Dieu ait créé le monde.
Dommage que Dieu ait créé l'humanité. Tu apportes des malédictions dans le monde. Il faut le savoir. Les 39 travaux qui correspondent du Shabbat, vous savez, il y a 39 interdits, les 39, Arbaim Haser Echad, comme c'est marqué dans le Gemara de Shabbat, Bedafaïn Gimel, Amoudbet, en bas de la page. Arbaim Haser Echad. L'ordre Nekorot. Ron, 7e chapitre. 7e chapitre de Maseret Shabbat. D'où est-ce qu'elle vient de ces 39 travaux du Shabbat? Il y a une mahloquette dans la Gemara. Est-ce que ça vient de Avodat Mishkan ou des 39 malédictions qui se sont abattues après la faute originelle? Non, c'est mahloquette. C'est les deux. À émettre, les deux sont valables. Après, la mahloquette, elle est pour faire le Mishkan ou l'Avodat dans le Mishkan. Ayen Shama Bagmara. Une grande mahloquette. Est-ce qu'on parle pour la constitution du Beth Amikdash ou est-ce qu'on parle des travaux qu'on faisait quand le Beth Amikdash était fait? Ça aussi, c'est une mahloquette. Aval. Tachles. Combien de malédictions a reçu Adam? 10. Sa femme, 10. Le serpent, 10. La terre, 9. 39 travaux. Comment, moi, maintenant, je vais me retirer la malédiction? En étant Shomer Shabbat, on a 39 travaux interdits qu'on appelle les Avot Melachot. Ensuite, on a les dérivés qu'on appelle les Toladot. C'est la pyramide. Ça veut dire que il y a des Isurim, des Oraita et des Rabbanan, qu'on appelle les Toladot. C'est-à-dire, la reine, c'est pour ça qu'il est marqué 40 moins 1. Parce que le 1, il est rajouté par les Toladot. À chaque fois. Ve'alken. Tu perds ton identité. À part ça, je vous dis franchement, c'est un kiff le Shabbat. Vous vous rendez compte, le Shabbat, combien de femmes et d'hommes m'ont dit, c'est le seul jour où ils se retrouvent avec leurs femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de portable. Baruch Hashem. Enfin, il n'y a plus ces portables dans nos mains. Enfin, on n'est pas avec un client. Enfin, on n'est pas en train de parler avec ses cousins. On n'est pas en train de jouer bêtement pendant des heures à un jeu. Enfin, on n'est plus face à des émissions qui n'en finissent plus. Avec des TikTok et des tactiques et des taktok. C'est insupportable, le support. Enfin, tu regardes tes enfants, tu leur demandes comment vous allez, tu as le temps de les écouter. À part ça, les brachot, tu arrives le vendredi, Baruch Hashem, tes enfants te reçoivent, tu es habillé classe, it's gonna fine. Comme ça, un petit peu de... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu mets comme parfum, toi? Qu'est-ce que tu mets comme parfum? Calvin Klein. Caron. Tu pues. Opium. Qu'est-ce que tu mets d'opium? Toi, t'es camé toute la semaine, ça veut dire. Il prend de l'opium. C'est-à-dire, tu es propre, tu sens bon, tu arrives à la maison, un sourire, Shabbat, Shalom, les enfants qui courent dans tes bras, les petits-enfants, papi, papi, et là tu fais le barachot, c'est ça, Mecha Elohim, Kefrem, Menaché, et après, tu desserres la ceinture et t'as intérêt. Et ça commence. Oui, la Damchot, c'est obligé, c'est un Shabbat, c'est un Tunisien sans Damchot, c'est comme un stylo sans encre. Tu sais qui c'est la Damchot? C'est la meuf du poisson. Damchot, non, c'est pas grave. Chot en tunisien, ça veut dire poisson. Dame, ça veut dire femme. Dame chot. C'est ça gonzesse, quoi. T'as pas compris? C'est pas grave. Mais tu la manges, la dame chot. Adam, c'est les œufs. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Il y a bleed. La reine, c'est une blague, ce que j'ai dit. Lui, il rentre dans le truc. Non, le mot Adam, ça veut dire les œufs. Je sais très bien. Je suis né où? En Pologne. Et la reine dit, c'est Ata d'Ishmaïa. T'as les salades, la table elle est mise, tu prends ton verre de kidouche, Yom Hashishiva Yechulu Hashem Va'aret, Eze Yofi. Tout le monde s'assoit, après ils viennent prendre les brachot, tu bénis tes enfants, même celui avec qui t'étais fâché, comme il a l'habitude depuis petit de venir prendre bracha chez papa. Il vient, après l'homme il bénit son épouse, l'épouse bénit le mari, tout le monde est béni, et après ils se prennent la tête. Après ils mangent des salades, et à chaque fois, vous allez voir, on a tous le même minag à Shabbat, à table. Je passe, dans toutes les maisons j'ai entendu ça. Hein. On a tous le même mot, comme si on s'est tous appelés dans tous les pays. C'est ce qu'on dit? J'en peux plus, j'ai trop mangé. On a tous... Blainara, le poisson. Halami, poisson. Hein? Bon, Blainara, les belles salades, la totale, après la viande, les boulettes. Ma femme m'a fait des boulettes tunisiennes, une Algérienne qui m'a fait des boulettes tunisiennes. La première fois qu'elle m'a dit, quand je l'ai épousée, je lui ai dit, tu sais faire des boulettes tunisiennes? Parce que j'adore ça. Ma mère, elle les fait, c'est le Gan Eden Elion. Ma mère, les boulettes qu'elle fait, c'est elle te fait à la pomme de terre, au céleri, au piment, à ce que tu veux. T'en prends une deuxième, t'en prends une troisième. N. Et ma femme me dit, bien sûr. Premier Shabbat. Hein. Elle m'apporte un plat, je crois que c'était des froliques. Des petites boulettes qu'on a l'habitude, nous, de prendre pour faire Non, qu'on a l'habitude de prendre pour comment ça s'appelle? Les pâtes avec à la bolognaise. Et elle me sert 2 boulettes comme ça, elle me regarde, elle me dit, t'es content?
Bon, moi, je croyais qu'il y avait un chat ou un chien. Mais je lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a dit, c'est des boulettes. Je lui dis, pas des boulettes algériennes, boulettes tunisiennes. Tu sais que tu mets comme ça, avec la farine. Tu déposes délicatement avec tes doigts dans l'huile, que tu te brûles. Et aujourd'hui, elle me les a fait ce Shabbat. Après, Bléa Inara, 16 ans de mariage. Fait des boulettes. Bléa Inara. Bravo, ma femme. Très bonne tes boulettes. Yatiko Wijik. Non, tu rigoles, mais vraiment. Hein. Elle a progressé, oui. Mais même elle a kiffé. Le problème, c'est que tu manges 2 boulettes quand t'es algérien, t'as fait ton repas. Nous, c'est le début. C'est pour mettre en appétit les 2 boulettes. Et la reine. Mais c'est vrai, la vie, elle est belle. Après, Baruch Hashem, des chants, un petit Vartora, des questions d'Alachot. Hier, mon fils, à table, il a posé une question, il a dit, une fois que tu as fini cette bouteille, et que tu remets dedans, par exemple, autre chose. Par exemple, c'est d'Alachot qu'on avait déjà étudié longtemps. Tu prends un pot de moutarde de Dijon, à table. Ok? Il te reste un peu de moutarde. Tu mets un peu de citron, un peu de sel, un peu de truc, et tu vas faire une sauce. Est-ce que tu as le droit? C'est un problème. Pourquoi? Parce que ce pot de Dijon, quand tu l'as acheté, tu as le droit d'utiliser de la moutarde qu'il y a dedans. Mais une fois que le pot est vide, tu dois le tremper au mikvé. C'est un kéli qui vient des nations du monde. Hayav mikvé. Alors, ça, on a débattu un petit peu sur le sujet. Bien sûr, c'est intéressant. Tu poses des questions. Le vendredi soir, je posais plein de questions à table. Plein de questions. Et tout le monde voulait jouer. C'est agréable. T'as fini, tu fais ton birkat Amazon. T'es bien. Tu passes dans le salon. T'étudies, chacun a pris son livre. On a étudié un petit peu ensemble. C'est très agréable. Et après, je ne sais pas pourquoi, la lumière s'éteint alors que tout est allumé. Tu vois tout noir d'un coup. T'as la là-bas qui coule. Masehet halomot beyoun. T'étudies les rêves. Vas-y, tu dors. Mais tu dors comme un bébé, je te promets. Hein. Tu t'enfonces dans le fauteuil. Je ne sais pas pourquoi le Shabbat, le fauteuil, il fait jamais ça, la semaine. Mais le Shabbat, il te prend dans les bras comme ça et te dit, dors, Yaoudi, dors. Qu'est-ce que tu dors bien? T'es bien. T'imagines que la belle-mère, elle a fait un accident. T'es bien, je ne sais pas si c'est passé. Chaz v'shalom, assour. Et la reine, on a tout à gagner. Non seulement ça, avalhid mbakor aberachot. Et là, j'en profite pour vous le dire à tous. J'ai fait une vidéo que m'a demandé mon ami Lionel de faire sur la Ségoula, d'avoir une bonne semaine financière. Hier, je l'ai fait. Je vous dirai ce qui s'est passé cette semaine. Tu l'as fait hier? Tout le monde l'a fait? Écoutez, on est le 11 du mois. Il faut que je paye la Avrechim. Donc si vous l'avez fait, vous avez de l'oseille, ceux qui ont des dettes, venez nous aider parce qu'il me manque beaucoup dans les caisses. Alors là, Ségoula, pour avoir une mamache, c'est marqué Badou Kumnousé. Il y a eu beaucoup de témoignages qui disent que Béhémet pour la Parnassa, parce que le Shabbat apporte la Parnassa. C'est Makor. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il n'aura pas de Parnassa. Ça veut dire qu'il aura Parnassa, mais il n'aura pas la qualité de vie qui va avec. Il comptera toujours. En bracha. Il y a des gens qui vont gagner 30 000 shekels par mois, ils ne s'en sortent pas. D'autres vont gagner 10 000 shekels, ils s'en sortent. Pourquoi? Il y a la bracha d'Hachem. La bracha, c'est le Shabbat. Comme l'a dit Baba Saleh, celui qui veut la bracha dans son argent, qu'il soit Shomer Shabbat. Makor aberachot. Alors je vous le dis comme ça, Seuda Shlishit, malheureusement il y a beaucoup de synagogues, ils ne donnent pas de pain à manger Seuda Shlishit, c'est une erreur. C'est Bediavad, tu peux faire Seuda Shlishit avec du Mezonot, Haetz, Adama, parce que tu es Anous. Ça veut dire que je ne peux pas faire autrement. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, il s'est vanté de ne jamais avoir raté une Seuda Shlishit avec du pain. Et la Seuda Shlishit répare tout ce que tu as mangé de ta rêve dans ta vie. C'est marqué dans le texte, Shem Choucha Berechou, Baletaken et Kol Anevelot, tout ce que j'ai fait, qui n'était pas cachère dans ma vie, tu fais tchouva avec Seuda Shlishit. Au moment où tu dis Amotzi Lechem, donc tu manges kabetza de pain, 54 grammes. Sinon tu ne peux pas faire Netilat avec la bracha. 30 grammes de pain, tu fais Netilat sans bracha à Netilat Ereim. Vous le savez, ça, c'est pour toute la semaine. Quand tu fais Amotzi Lechem, ce premier morceau de pain, tu dis, je pense, à sourd de dire avec les lèvres, parce qu'on ne prépare pas du Shabbat pour le Chol. Tu as l'intention de dire, je descends toute l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas pour ce Shabbat. Pendant le repas, tu prends un deuxième morceau de pain. Au moment où tu le mets dans la bouche et que tu le mâches, tu penses à faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas chez toi pour le dimanche. Tu recommences pour le lundi, tu recommences pour le mardi. Pendant la Seuda Shlishi, tu fais ça. C'est ça. Et vous verrez, Be'ezrat Hashem Barach, que ce qui est bloqué va se débloquer. C'est une ségoula très connue. Maintenant, je ne sais pas si ça marchera pour tout le monde. Ce qui compte, c'est que ça marche pour moi au moins.
Mais je vous souhaite de le faire parce que vous n'avez rien à perdre de le faire. Et de toute façon, au lieu de manger ce pain bêtement, on peut le manger tout simplement, en ayant ses kavanotes. Pas avec la bouche. Homme comme femme. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Seouda Shlishi donne de la lumière pour tous les repas de la semaine. C'est la Seouda la plus importante de Shabbat. Pourquoi on appelle Seouda Shlishit? Parce que Chazal nous disent dans la Kabbale que les anges accusateurs, les anges des 70 nations, quand on fait le premier repas de Shabbat, il dit pourquoi tu leur donnes un salaire? Pourquoi ils ne mangent pas la semaine le soir? Ils mangent. Donc pourquoi tu leur donnes un salaire? Quand vient le midi, on mange. Et l'ange, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Les anges accusateurs. Ils disent pourquoi tu leur donnes un salaire? Pourquoi tu leur donnes un salaire? Pourquoi ils ne mangent pas le midi? Mais en plein après-midi, alors qu'on n'a pas faim de manger, ce repas, il est koulo leshem shamaim. Et Dieu, il convoque les 70 anges, les 70 nations, il dit, et là, il mange quelqu'un l'après-midi, encore un repas avec du pain, motzi lechem et birkat Amazon? Non. Donc la Seouda Shlishit est la preuve que le désot Seoudot que tu as fait, même si tu les manges aussi la semaine, tu les as fait parce que c'est Shabbat et que Dieu te l'a demandé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Shlishit, Shemouva Ba, Shikolelet Kol HaSeudot. La Seouda Shlishit, à quel écart que le Shulchan Aruch nous dit, celui qui n'a pas fait Seouda Shlishit est considéré comme si qu'il n'a pas fait Seouda Shniya. Et celui qui n'a pas fait la deuxième Seouda est considéré comme si qu'il n'a pas fait la première Seouda. Donc tu fais pas Seouda Shlishit, tu perds le mérite des deux autres Seoudot. Chaval Meod, de ne pas faire Seouda Shlishit. Chaval Meod. Par contre, qu'est-ce que quelqu'un y gagne? Eh bien, tous les bonheurs. La bracha, sa carte d'identité de juif, Ounach, il retrouve sa famille, il a enfin le temps de profiter d'eux. Alors vous allez dire, attends, pourquoi? On a un seul jour en Israël, un seul jour en France, tu peux t'en sortir. Parce que déjà le vendredi après-midi, les gens ils ne travaillent pas. Ensuite, tu as le week-end. Tu as le dimanche aussi pour sortir. C'est plus facile. Mais en Israël, le mérite, il est très dur. Pourquoi? Parce que tu as un seul jour de vacances. Allez, prends ta voiture, le parasol, va avec la plage avec tes enfants. Va au zoo, profite un petit peu de la vie. C'est le seul jour que tu as, et c'est le seul jour où tu es enfermé. C'est synagogue, et ainsi de suite. Les Foum Tzara Agra. Lachem Tidou Lachem. Le mérite en Israël d'être Shomer Shabbat, c'est la clé d'Eretz Israël. J'en ai fait un cours hier. Loulé Israël, Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. Il faut savoir que le Shabbat ramène la Géoula. Par le mérite du Shabbat. Masechet Shabbat Bedaf Kuf Yutret Amud Bet. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Loulé Israël, Shomrim Shte Shabbatot Miyad Nigalim. On ne sera pas dépendant d'attendre le jour de Nissan, le mois de Pessah. On n'a pas besoin de ça. L'autre sarich etze. Pourquoi? Parce que Baruchu, Baruch Shemu, ou Baruchu Zechol Ol-Mead, nous avons le mérite, par le mérite du Shabbat, de conquérir Israël. Ce qu'on a lu hier, pendant Shabbat Kodesh, je finirai avec ça. Quel est le surnom que Dieu donne à la terre d'Israël? Israël a ça plusieurs noms. Eretz Kenan, Eretz Israël, Eretz Zvi, il y a plusieurs noms. Zavat Halav Udvash. Les Sofitivot de Zavat Halav Udvash, c'est ça, Shabbat. Quand on est Shomer Shabbat, on redonne à Israël toute sa splendeur. Tout comme on se marie avec le Shabbat. Boïkala, Boïkala. Il faut savoir que la terre d'Eretz Israël, elle a la Gdusha d'une femme. C'est pour ça qu'il y a marqué un chidouche pour toi, Yitzhak. Shelach lecha anashim v'yaturu et haaretz. Envoie des explorateurs. Chazal, ils disent, Mazan envoie des explorateurs. Qui tu veux qu'il envoie? Des quoi? Des chameaux? Bien sûr qu'il va envoyer des hommes. Non. Pour dire que l'erreur d'Avraham, de Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir envoyé des hommes. Quand il s'agit d'Eretz Israël, il faut envoyer des femmes. Shelach lecha anashim v'yaturu et haaretz. Il dit pourquoi? Parce que les femmes, elles sont l'empreinte d'Israël. Vous verrez beaucoup plus de femmes qui veulent faire la Aliyah que d'hommes qui veulent faire la Aliyah. Vous verrez beaucoup plus de femmes pour rester en Israël que les hommes demanderont à rester en Israël. Les femmes sont attachées à la terre d'Israël. C'est pour ça que la paracha qui suivra, on verra les filles de Tselophrat demander un héritage sur la terre d'Israël. Chose qu'on ne veut pas demander les hommes. Ils ne se battent pas pour la terre. Les femmes veulent leur maison en Israël. Elles veulent leur pied-à-terre en Israël. Les femmes sont reliées à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël a une âme féminine, comme ça dit les Mekoubalim. Marqué Masachet Kelim, chapitre 7. Et Israël Mekoudeshet. Le Shabbat, la terre d'Eretz Israël et la Torah sont les trois femmes du peuple d'Israël, à part son épouse légitime, Keneged Yud Kevavke. Les Éperouchadra pour lesquels l'un ne va pas sans l'autre. Tout comme le Eretz Israël prend tous tes membres pour les sanctifier. Quand tu marches en Israël, c'est tout ton corps qui marche. La Souka, c'est tout ton corps. Le Shabbat vient chercher tout ton corps. C'est la seule fête juive que tu ne fixes pas. Toutes les fêtes sont fixées par le Sanhédrin avec les deux témoignages, comme c'est marqué Masret Sanhédrin, Masret Makot. Avant le Shabbat, il n'a pas besoin que tu le fixes. C'est lui qui vient te donner la vie. Quand on dit qui est Shmera Shabbat, El Yishmereni, c'est pas toi qui es Shomer Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. Et la Chem Be'ezrat Hashem Yiraton
qu'on ne perde pas notre identité de juif à travers la shmira du Shabbat, et que si Shabbat c'est trop dur, ou si c'est trop long, eh bien c'est tout simplement parce que c'est à toi de lui donner vie. Occupe-toi, va à des cours de Torah, étudie avec ta femme et tes enfants, repose-toi un petit peu, va te promener Kedat Moshe Israël, fais attention s'il n'y a pas de hirouv. Aujourd'hui, il n'y a plus de dînes de carmélites, de Rishut Harabim. Par exemple, en France, ça dépend où tu te trouves. Si c'est des petites rues, tu es dans Carmélite. Si tu es aux Champs-Élysées, il y a au moins 600 000 personnes qui passent. Comme ça dira Obadia Yosef. Ce qui fait que le din, il change de mon d'abord Rabbanim. Dans quel cas on a le droit de faire un jout des jouts dans ce cas-là, d'un essour des Rabbanan, dans un endroit qui est carmélite. Alors on pourrait faire plus de choses que si c'était dans certaines régions où il y aurait beaucoup de touristes. Dans ce cas-là, ce serait Mamash Reshut Harabim. Aval donc tachles des choses, étudiez les lois de Shabbat et vous verrez une chose. Les seuls qui souffrent le Shabbat, c'est parce qu'ils ignorent les halachot. Parce que s'ils connaissaient parfaitement les lois du Shabbat, ils verraient qu'ils se sont beaucoup plus interdits de choses que la Torah ne le demandait. Pour ça, allez des cours de Torah, faites des halachot pendant Shabbat, Bezrat Hashem, posez des questions à vos rabbanim, jouez à des jeux de questions, intéressez-vous, et vous verrez que le Shabbat passera vraiment beaucoup plus vite. Et on a fait 2h30, il y a quelqu'un qui m'a dit dehors, il m'a dit une phrase merveilleuse. Il m'a dit, à chaque fois que je viens à vos cours, on a l'impression que ça dure 2 minutes, et c'est 2h30 qui passent sur des chaises franchement pas agréables, parce que elles sont un peu dures. C'est les chaises chez nous, tu t'assois, tu relèves, tu as les fesses qui sont carrées. Tellement c'est dur. La ronde, c'est pas agréable. Aval, ça dépend de comment tu vas occuper ton Shabbat. Quand on est amoureux d'une femme, on voit pas le temps passer. Quand on aime le Shabbat, on voit pas le temps passer. Mais pour cela, il faut être agréable, arrêter des critiques, ne pas hurler, ne pas se fâcher. Être quelqu'un qui représente un soleil. You are the sunshine of my life. Parce que non seulement, et je finirai avec cette phrase, c'est important, qu'est-ce qu'on a dit au début? Le vendredi, c'est l'amour, c'est Vénus. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Quand vient le Shabbat, il faut prendre l'amour et la lumière et le vivre pendant le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour d'amour et de lumière. Shabbat Shalom.